Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, faites-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. En toute grâce, nous sommes à la présence de la Sainte Vierge et nous comptons aujourd'hui dans la foi de se tourner de ce monde des païens. Par sa parole, elle nous fait grâce de connaître ce qui est beau afin que nous prenions la lecture qui nous vient dans les Actes des Apôtres. Elle nous confie à notre Père autant de fois que nous prions sur cette terre. Aimons-nous les uns et des autres et souvenons-nous toujours à la crainte du salut. La parole de ce jour nous rend grâce pour la foi et l'évidence des œuvres que le Seigneur nous a prouvées dans les Saintes Écritures de Luc 10 du verset 1 à 9. Qui nous dit aujourd'hui qu'il y a tant de pécheurs sur cette terre, mais l'homme qui est juste pour nous prouver le témoignage sont peu, raison pour laquelle il nous donne la grâce de connaître la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu. La parole de ce jour nous rend grâce en nous saluant avec la merveille que la Sainte Vierge a reçue en se s'humiliant autant de fois qu'elle dépose la paix dans la maison où ceux donc qui le reçoivent, qui l'ont reçu, reçoivent cette paix aussi et cette paix demeure en nous. Ne restons pas sur les chemins en portant des sandales ou des souliers qui ne sont pas dignes à son saint nom, les sacs et les bourses, car le temps n'y est pas accordé pour ce monde qui nous invite aujourd'hui de prendre la première lecture qui nous vient dans les Actes des Apôtres. Si nous vivons vraiment en Christ, détournons-nous de cette païen, reconnaissons la voie du salut qui nous appelle tous pour la miséricorde, de trouver la passion de Christ et de connaître son immensité grâce à nous envoyant deux par deux ou annoncer la bonne nouvelle, délivrer les captifs, libérer les malades, guérissez toutes sortes de maladies. Merci Seigneur Jésus-Christ, en cette providence de cette merveille, nous vous bénissons pour toute voie que nous sommes sur la terre en recevant cette action de grâce par les différents saints, que nous tous, nous sommes des pauvres pécheurs et nous devons rester fidèles à la parole. Si nous confions notre âme en toi, nous ne manquerons de rien. Les merveilles du salut, c'est l'homme de la justice, l'homme de la vérité, l'homme de la résurrection. À toi la gloire qui a perdu l'âme sur la croix, ressuscite-nous pour cheminer ensemble, de devenir ceux donc qui proclament la bonne nouvelle partout dans le monde entier. En restaurant cette parole, les ouvriers nous sont accordés grâce à notre pape, à nos évêques, à nos prêtres, à nos diacres. Dans les différents mouvements aujourd'hui, la parole demeure pour les béatitudes, que nous tous nous ayons le discernement et la providence de cette existence, que les portes sont ouvertes à tout un chacun au milieu de ceux dont qui crient en exil. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi, Jésus. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Au cœur de ce monde, au cœur de l'Église, mon cœur sera amour. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi.
Bon début de week-end dans la présence du salut. Que le Seigneur nous rende grâce pour sa protection divine en nous accordant la paix dans le cœur. Je vous souhaite tous bonne fête de la Sainte Valentin. Amen.